Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire un tirage pour essayer de savoir qui cache son intérêt pour vous. Peut-être que vous avez remarqué que quelqu'un était attiré par vous, ou vous avez remarqué un changement de comportement chez quelqu'un que vous connaissez. Hein, on va essayer d'aller creuser autour de ça. C'est peut-être quelqu'un pour lequel à qui vous portez vous aussi un intérêt. Hein, donc on va essayer de faire le tirage entre le bruit des pies, des corneilles, parce qu'elles sont très, je sais pas, elles sont très virulentes ce matin. Euh, donc elles font un boucan d'enfer. Donc vous étonnez pas si vous les entendez, parce que je dois être près d'un lieu de nidification ou je sais pas, mais ouais, elles font beaucoup de bruit. Donc on va essayer d'aller quand même faire notre tirage malgré tout. Donc voilà, on va commencer avec le Hush Tarot et puis on choisira des oracles après pour essayer de comprendre, venir amplifier un petit peu ce tirage. On va les prendre, je vais prendre 3 cartes dans le premier temps. Alors toujours pareil, je suis obligée de laisser mon portable ouvert au cas où. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de bâton. Donc ici, il y a quelque chose de l'ordre de prendre des décisions. Donc est-ce que cette personne va se dévoiler? On va voir justement. Ensuite, on a le 2, encore un 2, donc le 2 de denier. Il faut savoir que le 2, il y a vraiment cette idée de choix, de rencontre, d'attente, quelque chose d'une rencontre en numérologie. Donc j'essaie juste de récupérer mes cartes. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de coupe. Donc, ouais, là j'ai l'impression qu'il y a vraiment une rencontre qui s'annonce, sachant que le 2 ici, il y a vraiment cette idée de prendre des décisions avec le H-Tarot, hein, de progrès, on est à un carrefour, on attend de voir ce que nous apporte un petit peu la suite. Il y a aussi cette peur de l'inconnu, on va pas se mentir. Donc peut-être que c'est une personne que vous avez vous-même remarqué, mais que vous ressentez ou ce qui se passe vous fait un petit peu peur. Hein. Et puis ici, au centre, avec le 2 de denier, avec le H, il y a cette idée de trouver l'équilibre, l'harmonie. Et puis c'est un peu tirer la goupille, on voit ce qui se passe, quoi. C'est-à-dire qu'on y va, on réfléchit après, hein, on tente, est-ce que ça va péter ou pas? Voilà, donc ça annonce malgré tout du stress, hein. C'est une situation qui vous stresse malgré tout. Et ce roi de coupe, c'est quelqu'un qui est stable émotionnellement. Donc c'est pas quelqu'un qui un peu chien fou, voilà, c'est quelqu'un qui est fort, qui peut gouverner avec ses émotions. Euh, c'est quelqu'un qui est dans le contrôle aussi et qui a tendance à être peut-être un peu égoïste par rapport justement à son ressenti. Hein, c'est-à-dire que il n'éprouve pas forcément le besoin de se dévoiler, lui il est sûr de lui, il n'a pas besoin d'explications ou de donner des explications. Donc ça peut déranger éventuellement. Mais en tout cas, clairement, il y a quelqu'un ici, avec ce roi de coupe qui est quand même très présent, qui marque ici comment ça s'appelle euh, la, la fin de la ligne, si vous voulez, le futur possible. Donc il y a un roi de coupe qui s'annonce, donc ça peut être une relation émotionnelle, on ne va pas se mentir, hein, on va aller prendre évidemment d'autres cartes. Peut-être pour illustrer ce roi de coupe d'ailleurs. Mais en tout cas, il va y avoir des choix à faire, ça c'est clair, des décisions à prendre. Est-ce qu'on accepte? Est-ce qu'on n'accepte pas? Est-ce que ce roi de coupe peut être quelqu'un qui nous correspond? Est-ce que ce roi de coupe peut être quelqu'un qui peut nous tirer vers le haut, nous apporter quelque chose, tomber au bon moment dans notre vie? On va aller voir, parce qu'il y a quand même ici ce besoin de s'adapter, où on est un peu dans le fait de vivre au jour le jour, qui peut créer aussi du déséquilibre. Là, c'est au centre. Donc, je pense qu'on est tenté ici. Enfin, quand je dis nous, c'est vous, en général, hein, et moi aussi, pourquoi pas, mais on est peut-être tenté vous êtes tenté de donner suite, mais vous êtes face à quelqu'un qui est quand même dans le contrôle et la maîtrise, qui dégage une certaine force émotionnelle euh, et qui peut gouverner ici avec le H, avec ses émotions. J'ai l'impression que ça vous fait un petit peu peur. Vous êtes quand même un petit peu, alors pas dubitatif, hein, mais euh,
ça vous pose question, vous vous dites, bon, soit deux solutions, soit j'y vais, soit je refuse d'y aller parce que vraiment, là j'ai trop peur, soit je me jette à l'eau, je tire sur la goupille et je vois ce qui se passe, quoi. Hein. Après, j'ai envie de vous dire, mais qu'est-ce qu'on a à perdre dans ce genre de situation? Est-ce que vous avez vraiment quelque chose à perdre? Vous êtes qu'au début, donc vous n'êtes pas forcément attaché émotionnellement encore à la personne. Hein, c'est quelqu'un, mettons, qui vous plaît. Hein. Alors évidemment, si vous délirez sur cette personne depuis 3 ans et qu'elle semble montrer un peu d'intérêt pour vous, là c'est un peu différent. Est-ce que vous allez perdre toutes vos illusions? Est-ce que vous allez vous apercevoir, bah, finalement, cette personne ne m'intéresse pas plus que ça, j'ai appris à la connaître et elle n'est pas du tout à la hauteur de mes attentes. Voilà. Moi, ça m'arrive souvent. Moi, j'ai eu l'occasion de fréquenter certains artistes, entre guillemets, et je me suis toujours méfiée, en fait, des gens que j'admirais ou que j'aimais bien. J'ai jamais voulu apprendre à les connaître ou les rencontrer dans la vie, bizarrement. Hein, j'aurais pu, hein, parce que je connaissais plein de gens dans les groupes et tout ça, mais j'aurais pu et j'ai toujours refusé quand on me disait bah, tu veux que je te le présente ou voilà, et j'ai toujours dit non parce que j'avais peur d'être déçue, parce que artistiquement parlant, c'est des gens que j'aimais beaucoup et j'avais pas envie de me dire bah, c'est un parfait connard quoi. Donc je voulais rester sur une bonne image, donc je préférais garder mes distances. Et là, c'est un petit peu ça hein, qui peut apparaître pour les gens qui peut-être sont un petit peu dans le crush envers cette personne depuis un moment. Hein. C'est toujours bah, déceptif de s'apercevoir que finalement, on a perdu son temps à courir après quelqu'un qui est finalement qui retombe un peu comme un soufflet, quoi. Donc c'est un petit peu ça ici. Donc on va aller prendre des cartes. Bah, j'ai envie de prendre des cartes par rapport au roi de coupe déjà dans un premier temps. Et on va voir ce que ça nous donne. On a le monde, donc déjà promesse de quelque chose, vraiment d'une plénitude, ce genre de choses. Et on a le roi de bâton. Donc on a quelqu'un qui peut, même s'il est dans le contrôle ici, se montrer quand même passionné. Ici, le roi de bâton, on a quelqu'un qui est confiant dans l'avenir. Hein, c'est un meneur, il ne prend pas ses décisions à la légère. C'est quelqu'un qui définit ses objectifs et puis sait ce qu'il veut. C'est pas quelqu'un qui tergiverse. Hein. Donc il sait ce dont il a besoin. Donc ici vous avez quand même deux rois. Il sait ce dont il a besoin pour être parfaitement aligné avec lui-même, pour être dans la plénitude, pour être bah, le monde, c'est ça. On va pas se mentir. Ici, le monde, il y a cette idée d'objectif atteint. Hein. C'est quelqu'un oui, qui a atteint son objectif. Donc, quand je vous dis qu'il vous porte de l'intérêt et que du coup il s'y tient et puis il va essayer de tout mettre en œuvre pour bah, peut-être vous contacter, enfin entrer en contact avec vous, ou si son objectif peut-être c'est d'amorcer une relation, j'ai l'impression qu'ici il y a quelque chose qui s'annonce. Hein. On va pas se mentir, donc on va aller prendre d'autres cartes, mais ici oui il y a clairement quelque chose qui est en train de s'annoncer. Avec les deux rois, on est au bout de la suite, donc on a le monde qui est aussi le bout de quelque chose. Hein, donc il y avait beaucoup de questionnements, de doutes, l'impression d'être un peu en déséquilibre, en manque d'harmonie peut-être à certains... mais on a envie de se lancer, on a envie de tirer la goupille et voir. Et pour l'instant, ce qui se passe, c'est pas négatif hein, du tout, du tout. Hein, même si on a quelqu'un qui fait peut-être un peu peur parce que il donne l'impression d'être très contrôlant, d'être très, voilà, moi je suis le roi, peut-être quelqu'un avec un certain charisme, quelqu'un qui s'assume émotionnellement, ce genre de choses, ça peut faire peur. Hein. Mais ici on a quelqu'un qui est une énergie contrebalancée par l'enthousiasme du roi de bâton. Hein, le roi de bâton, c'est quelqu'un, oui, de passionné, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui va et qui n'a rien à prouver à personne non plus. C'est un roi, donc, et qui ne fait pas ses choix à la légère. Hein. Ici, on a vraiment cette carte du monde où on a quelqu'un qui a atteint ses objectifs. Donc, on va aller voir un petit peu si on peut avoir des pistes par rapport à qui ça peut être.
dans votre entourage, par exemple? Est-ce que c'est un ex qui revient? Est-ce que c'est quelqu'un sur qui vous avez un crush? Est-ce que c'est un collègue? Est-ce que c'est quelqu'un auquel vous attendiez pas, quelqu'un de nouveau, hein, qui vous a remarqué depuis un moment que vous n'avez pas du tout remarqué? J'aimerais bien qu'on aille creuser peut-être un petit peu autour de ça. Allez, on y va. Allez, on va prendre 2 cartes. Alors, on a le 10 de bâton et on a le 7 de denier. C'est quelqu'un qui a été patient. 10 de bâton, c'est quelqu'un qui a eu des difficultés dernièrement. Alors, je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un peut-être dans votre entourage qui a eu des difficultés récemment, peut-être un divorce, peut-être qui avait du poids sur les épaules, hein, peut-être qui a vécu un deuil long, qui a perdu peut-être quelqu'un de cher, hein. Donc il y a eu une période très compliquée où il y avait un poids sur les épaules, ça perdurait, et c'est quelqu'un qui avait un grand sens avec un sens des responsabilités quand même important. Il y avait cette idée de fardeau, de poids, et c'est quelqu'un qui ici reprend un petit peu du poil de la bête, hein, le 7 ici avec ce tarot, il y a cette idée d'être récompensé, et encore une fois d'objectifs atteints et de partage, et à l'inverse c'est d'avoir des doutes, hein. Mais ici c'est quelqu'un qui clairement peut avoir une vision, donc c'est quelqu'un qui après une période difficile a décidé de se reprendre en main, hein, parce que bon, le 7 de denier, c'est la carte de la patience, d'avoir du mal à se décider dans le rider normal, mais avec le Hush, on a vraiment cette idée d'être récompensé et de voir enfin ses objectifs atteints. Donc l'idée d'atteindre des objectifs, elle est très importante par rapport à ce tirage, hein. Donc quelqu'un qui, peut-être après une période de deuil, après une période de rupture, de divorce, de difficulté, où le pauvre il portait tout le poids du monde, ou elle portait tout le poids du monde sur ses épaules, ben, elle a décidé qu'il était temps de se définir peut-être des objectifs, de dire bah voilà, ça a été une période de ma vie, maintenant j'ai envie d'en sortir, j'ai envie d'aller vers quelque chose de plus constructif, hein. Donc regardez autour de vous si vous n'avez pas quelqu'un qui répond peut-être à ces critères, en fait, hein, quelqu'un qui a vécu peut-être des difficultés professionnelles aussi, hein. On est dans les bâtons, donc ça peut être lié peut-être à la perte d'une entreprise, donc faire le deuil d'une entreprise, faire le deuil d'un projet qu'on a porté pendant longtemps, que les derniers mois, ces dernières années ont peut-être mis à mal, donc il y avait l'impression de vivoter un petit peu, et puis à un moment, il faut couper les liens. Je vais aller prendre une carte ici, peut-être, il y avait ce besoin de couper les liens comment ça, pour passer à autre chose, en fait, hein, de faire le deuil, mais vraiment d'occasionner une vraie rupture, hein, pas de laisser des fantômes traîner et de rester attaché au passé. Il fallait vraiment couper court à ces énergies du passé, ces énergies négatives. Donc, ouais, on va aller voir. Et ici, on a le cavalier de denier. Vous voyez, lentement et sûrement. C'est-à-dire, ça a pris du temps. Et c'est quelqu'un qui a pris du temps aussi, sans doute, à se décider à venir vers vous, hein. Je pense qu'il était peut-être conscient d'une certaine attirance de votre côté. C'est simplement qu'il n'était pas prêt ou qu'elle n'était pas prête à venir vers vous parce qu'elle avait des choses à régler, il y avait des choses, hein. Et là, les choses sont en train de bouger. Il y a une prise de conscience, les choses sont en train de bouger. Il a fallu de la patience, hein, on ne va pas se mentir, parce que le rider, il y a cette énergie de patience. Mais ici, il y a vraiment l'idée de vouloir atteindre ses objectifs, c'est-à-dire laisser le passé derrière soi pour reconstruire quelque chose à nouveau. On va voir, je vais aller prendre une carte ici. Ici, on a l'as de coupe. Vous voyez, le début de quelque chose. L'as de coupe, c'est vraiment ça, hein, c'est un nouveau début. C'est aussi, alors avec le H, c'est aussi un signe de guérison.
Donc c'est ce que je vous disais, quelqu'un qui a été mis à mal, qui a été blessé, qui avait un lourd fardeau, un deuil, une rupture difficile. Peut-être que cette personne était en couple avec quelqu'un qui est parti d'une longue maladie. Vous voyez, quelque chose qui a perduré sur des mois ou voire peut-être des années, avec une échéance malheureusement très compliquée au bout. Et je vous dis, ça peut être aussi quelqu'un qui avait mis beaucoup de cœur dans peut-être une entreprise pour passer auto-entrepreneur par exemple, et qui a été obligé de liquider dernièrement et qui a un deuil à faire. Ça peut être ça aussi, hein, donc, mais ici il y a le début de quelque chose, l'as de coupe, c'est vraiment les nouveaux débuts d'une relation, mais il y a aussi avec ce tarot essentiellement quelque chose en lien avec le passé, les restes du passé qui sont encore toujours un peu présents. Donc je vais aller prendre une carte qu'on va mettre un petit peu au milieu, mais qui va venir aussi essayer de voir ce qui se cache derrière cette carte, justement avec les restes du passé qui sont encore présents. Vous voyez, on a ce crâne ici très présent, et quand je vous parlais de deuil, je retrouve un peu ce sentiment. D'ailleurs, je sens que mon souffle est un peu plus court. Je sens quelque chose lié au deuil, lié vraiment à quelque chose de profond, si vous voulez, qui est toujours un peu présent, parce que quelqu'un qui est en train de guérir d'un deuil, il a toujours cette idée de est-ce que je suis pas en train d'oublier la personne que j'ai aimée, de la trahir, vous voyez, il peut y avoir ce genre de réminiscence. Hein, donc regardez s'il n'y a pas quelqu'un comme ça un petit peu dans votre entourage, peut-être, ou que peut-être vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous dire, voilà, moi je viens de perdre quelqu'un avec qui j'ai passé une bonne partie de ma vie, où je viens de vivre un deuil très compliqué, ou une rupture très très compliquée, voilà, intéressez-vous à cette personne, parce que c'est peut-être la personne justement qu'on a dans ce tirage, par exemple. Ici, vous voyez, on a l'as de bâton. Donc il y a vraiment l'idée d'amorcer quelque chose, ici il y a le sentiment de joie, de passion, mais aussi un sentiment avec ce tarot de travailler dur, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va se faire peut-être naturellement. Ici, avec on a des rois qui sont dans le contrôle, dans la maîtrise, qui savent, je sais plus si c'est le roi de coupe, ou je vous disais, c'est quelqu'un qui gouverne avec ses émotions. Et ici, vous voyez, on a ces deux cartes un peu dans la même tonalité. Hein. Pourtant, on n'est pas dans la même série, hein, parce que voilà. Mais oui, ces deux as, ça montre vraiment le début, c'est l'amorce de quelque chose, de naissant, quelque chose lié au cœur, au sentiment et classe de coupe, mais lié aussi à quelque chose de passionnel, de vraiment voulu, puisqu'il y a l'idée d'inspiration, de joie, de passion avec l'as de bâton de ce jeu particulièrement, et l'idée de travailler dur aussi pour faire en sorte que ça réussisse. Hein, donc je vais aller prendre une autre carte, mais oui, il y a vraiment quelque chose de beau ici qui peut s'annoncer, à condition peut-être de prêter attention aux gens que vous allez rencontrer. Hein, c'est pas quelqu'un peut-être que vous connaissez déjà, pour certains oui, vraisemblablement, mais pour d'autres c'est peut-être une rencontre qui est dans les tuyaux, hein, mais qui n'est pas encore entrée dans la matière. Donc, allez, on va aller prendre une dernière carte, puis on prendra les cartes oracles après derrière. Alors, on a le 6 de coupe. Donc il y a quelque chose sans doute un retour à une certaine légèreté pour cette personne. Hein. Le 6 de coupe, ici, on est vraiment dans la sensibilité, l'optimisme, vivre le moment présent. Alors bizarrement, alors qu'on peut être dans la nostalgie aussi, et, du passé, ou ça peut être le retour d'un ex, qu'on a beaucoup aimé, et aussi avec le Rider, mais ici avec le H-Tarot, il y a vraiment cette idée d'innocence, de sensibilité, d'optimisme et de temps présent. Donc oui, il y a ce besoin de revenir à quelque chose de moins lourd. Cette personne, elle a besoin de s'alléger de ce fardeau qu'elle portait depuis un bon moment. Quelque chose qui était comme une ombre au-dessus d'elle, en fait. Hein. Et ici, on retrouve ça. Le lièvre, c'est un animal qui représente un peu
l'intuition, si vous voulez. C'est un animal magique hein, qu'on retrouve en lien avec les sorcières et tout ça, mais c'est un animal qui est aussi représentatif de l'intuition, donc quelque chose relié au cœur, à la sensibilité, il y a besoin de renouer sans doute avec les émotions, d'être beaucoup moins dans le contrôle, parce que je pense que c'était quelqu'un, quand je vois ces deux rois ici et le monde, si on prend le sens inversé, j'ai l'impression que c'était quelqu'un qui s'était fermé aux émotions. Parce que justement, quand on est en train de faire un deuil, c'est ce que je vous expliquais, bah, on est dans la culpabilité de tout d'un coup de rencontrer quelqu'un d'autre, de se dire qu'on peut éprouver des sentiments pour quelqu'un d'autre et qu'on abandonne la personne qu'on laisse derrière soi, hein, qu'elle soit décédée ou qu'elle soit simplement partie ou qu'on l'ait quittée ou pour X raison. On a l'impression d'abandonner la personne. Donc on est dans la culpabilité, on ne sait pas trop euh, comment faire face aux émotions que l'on ressent, d'où ce contrôle ici hein, nécessaire, et puis aussi ce besoin de se dire, voilà, mais moi, ma vie n'est pas terminée, en fait. Hein, on est la dernière carte des arcanes majeures, mais en fait, c'est pour redémarrer un nouveau cycle. Hein, on est à la fin de quelque chose, on redémarre quelque chose avec les deux as, et il y a une logique ici dans ce tirage. Hein, c'est un tirage très émouvant, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez dans vos commentaires, mais oui, il y a beaucoup d'émotions. Enfin, moi, je ressens en tout cas beaucoup d'émotions par rapport à ce tirage. On va aller prendre une carte du Magic of You. Euh, j'adore ce jeu de plus en plus. Il n'y a pas beaucoup de cartes, hein, je crois qu'il y a 36 cartes peut-être, donc c'est pas un jeu avec des tonnes de cartes, mais c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Qui est un mass market, hein, donc que vous pouvez trouver sur Amazon, il n'y a pas de souci. L'Ovaria, laissez grandir l'amour. On ne pouvait pas avoir une plus belle carte ici. Hein. Laissez grandir l'amour, oui, vous n'en êtes qu'au début en fait. Hein. Donc il y a un vrai potentiel ici, vous n'en êtes vraiment qu'au tout début. On va aller prendre une carte des anges de l'amour pour peut-être terminer sur une note vraiment dans la relation amoureuse sentimentale, mais ici, cette carte, c'est toujours une carte qui m'émeut particulièrement. Je ne sais pas pourquoi, je crois que c'est l'image, je vais vous la remontrer, on va essayer de vous la remontrer sans reflet. Il y a cette personne qui prend dans ses bras l'autre personne, cette personne qui est en lien avec le passé, vous voyez, qui s'est protégée, mais qui a envie d'éclore avec cette fleur. Il y a quelque chose, enfin, il y a beaucoup de tendresse dans cette carte, beaucoup d'émotions. C'est souvent une carte, quand elle sort, qui me met à fleur de peau. Après, des fois, il n'y a pas d'explication. Hein. Le diable des royaumes cachés, pareil, il y a quelque chose dans ce diable qui est tellement beau que... je vous montrerai un jour où j'utiliserai le jeu, mais ça s'appelle Shadow Dance, donc si vous voulez aller regarder peut-être sur Google, il y a quelque chose qui m'émeut dans cette carte, alors que c'est le diable normalement. Mais ici, cette carte, je la trouve magnifique. Dites-moi hein, si vous vous dites que elle est complètement folle, elle est horrible. Mais moi, les crânes ne me dérangent pas, les squelettes ne me dérangent pas. Pour moi, c'est le lien avec le passé. Donc il y a quelque chose, peut-être pour certains, en lien avec un ex, le retour de quelqu'un qui avait construit sa vie, un amour d'enfance peut-être, ou d'adolescence, hein, qui avait construit sa vie ailleurs, qui a perdu la personne qui a partagé sa vie de longs moments, et puis qui revient vers vous et qui est prêt à vous ouvrir les bras. Donc oui, il y a quelque chose de vraiment fort ici. On va aller prendre une carte des anges, mais j'aurais presque envie de rester sur cette carte en réalité. Alors, il y a cette carte qui s'est retournée. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Vous voyez, il y a cette notion de présent hein, que je vous disais. Je vais en prendre une autre. Hein. Mais il y a cette idée d'attirance en tout cas. Donc il y a quelque chose qui va être réciproque. Cette personne qui vous porte de l'intérêt, je pense que c'est une personne
qui peut vous intéresser ou qui vous a intéressé ou qui vous intéresse actuellement. Donc prenez ce qui résonne vraiment pour vous. Je vais aller prendre une deuxième carte parce qu'elle elle a sauté tout de suite. Donc voilà, c'était un message sans doute important. Et on va aller prendre notre carte vraiment, histoire de venir compléter, clôturer ce tirage. Mais bon, le temps est un peu humide aujourd'hui, j'ai des cartes qui collent et du coup mes doigts qui collent aussi, donc c'est pas évident à mélanger. Allez. Vous voyez, espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc là, on retrouve l'énergie du 6 de coupe. Hein, l'espièglerie, le jeu, l'innocence, la légèreté, on la retrouve ici voilà. Cette personne, elle a besoin de remettre de la légèreté dans sa vie. Elle n'a pas besoin d'une relation, de rentrer dans une relation conflictuelle, par exemple, où on lui pose des ultimatums, où on lui demande, pose 15 000 questions, es-tu sûr de si, moi je veux m'engager, moi ceci, moi cela. Non, il faut commencer lentement, lui laisser le temps de se libérer totalement peut-être de ces fantômes un petit peu du passé, des restes du passé qui restent justement dans un lac de coupe dont je vous ai parlé. Hein, elle a besoin de terminer son deuil tranquillement pour pouvoir aller vers quelque chose de plus léger et redémarrer par la légèreté. La légèreté, ça ne veut pas dire une relation sans lendemain ou un coup d'un soir. Non, la légèreté, ça veut dire quelque chose sans prise de tête, où on se laisse porter par les émotions, par les sentiments, par l'amour qui commence à naître. Et voilà, il n'y a rien de plus beau finalement. Hein. Donc, mais en tout cas, laisser grandir l'amour, donc c'est ce que je vous dis. Hein, la légèreté, c'est aussi ça, c'est commencer lentement et puis se laisser porter par l'amour et laisser l'amour grandir au fil des jours. Donc ici, il y a vraiment, oui, un très beau tirage, très émouvant. J'ai la peau qui picote de partout, regardez. Voilà, je suis en train à moitié de me gratter tellement ça me picote. Donc il y a quelque chose de très intense dans ce tirage. Hein. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous souhaite de belles énergies, je vous souhaite de belles rencontres, je vous souhaite une belle rentrée et je vous dis à bientôt.